Je viens de retrouver mon premier jeu publié sur internet. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un ancien jeu que j'ai créé et surtout qui a été publié sur Itch.io, qui est une plateforme sur laquelle on peut déposer notre jeu en tant que développeur et en tant que client, on peut télécharger les jeux qui nous intéressent. Il y a plein de catégories et tout, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous invite à aller la regarder, le lien est dans la description. Et donc ce jeu est un vrai jeu, hein. J'ai vraiment fait un trailer etc. et vous n'allez pas en revenir, vous verrez comment il est, c'est vraiment un jeu de dingue. De plus, les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est devenu si connu... Ouais bon, pas si connu que ça finalement, mais au moins, le trailer, lui, il est devenu connu. Tu fous ma gueule, toi! Dans cette vidéo, je vais d'abord expliquer l'histoire derrière la création de ce jeu, car il y en a une et elle est quand même sympa. Et ensuite, on va le tester ensemble, je vais vous montrer les 3 petits jeux qu'il y a dedans, parce que oui, c'est un jeu qui contient des jeux. C'est assez compliqué à comprendre, c'est un peu comme les poupées russes, tu vois. Non, quoi? Allah, comment ça va? D'ailleurs, j'ai plein d'autres jeux en stock à vous présenter, donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos dans le style. Et soit dit en passant, je tenais à informer que toutes les personnes qui suivaient la série Skyland, il y a un épisode explicatif qui va sortir ce dimanche à 13 h, donc soyez au rendez-vous, merci. Alors, au début de la vidéo, je n'ai pas précisé, mais nous avons réalisé ce jeu avec une équipe réduite composée de 3 personnes. D'abord moi, Maltic, qui était le codeur, level designer, game designer et modeler. Si vous ne connaissez pas ces métiers du jeu vidéo, je compte faire une vidéo prochainement pour les expliquer. Ensuite, il y avait Swekil, donc lui c'était le codeur et le game designer, et enfin Keops qui était le graphiste. Et ce jeu est un mini aperçu de ce que nous pouvons faire. Et j'invente pas, hein, c'est marqué sur Itch.io. Avec une super présentation faite par mes soins. En tout cas, c'est vraiment flatteur comme aperçu, hein. Franchement, on voit bien la qualité, comment on est chaud et tout, hein. Le jeu est qualitatif. Il faut savoir que de base, nous sommes toute une équipe de développeurs, mais malheureusement, nous n'avons jamais terminé un seul projet à force de procrastiner pour diverses autres raisons. C'est pourquoi un jour, on s'est dit, venez, on finit le jeu, non? Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Et c'est ainsi qu'est né PC Party. Ouais, c'est le nom du jeu, il est pas où, je sais. Et c'est le premier jeu, du coup, qu'on a fini avec l'équipe de Remask. Mais au final, PC Party c'est quoi? Alors c'est un jeu qui regroupe plusieurs mini-jeux dedans, jouables de 2 à 4 personnes sur le même ordinateur. De quoi tuer un peu le temps et passer un bon moment. Nous allons voir les règles respectives de chaque jeu durant cette vidéo. Et putain, on avait fait de grave belles images pour le jeu en vrai. Bon, passons au premier mini-jeu. Merde, j'ai plus le jeu. Je vais devoir le télécharger alors que je suis le développeur. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors je tiens à vous prévenir que ce premier jeu a été codé avec le cul. À l'époque, j'étais pas très bon en codage, donc bon. Mais au moins il marche, hein. Donc ce jeu se nomme N-Fox Viper. Donc c'est un jeu en 2 parties. La première est inspirée du Pool Renard Viper. Vous êtes 4 et ne pouvez qu'attaquer le joueur à votre droite. Vous pouvez défendre, feinter et attaquer. Si vous défendez dans le vide, vous êtes stunt, donc vous ne pouvez plus bouger. Si vous attaquez alors que le joueur défend, vous êtes stunt. Et si vous feintez alors que le joueur défend pas, vous êtes stunt. Et donc le but est de tuer l'adversaire à sa droite. Et une fois qu'il ne reste plus que 2 joueurs en vie, vient la deuxième partie inspirée du 007. Vous avez un court temps pour choisir entre recharger ses points nécessaires pour jouer, défendre ou attaquer. Le vainqueur est le dernier en vie. Alors maintenant on va pouvoir essayer ce jeu. Alors voilà, on va lancer le jeu, c'est parti. Ah là là, super menu fait par Keops, donc qui était notre graphiste durant la création de ce jeu. On va cliquer dessus, donc là on a nos 3 mini-jeux. Donc je vais commencer directement par le N-Fox Viper. C'est parti, donc là on a un petit écran qui nous explique le jeu, à quoi ça ressemble, quels sont les contrôles. On a fait en sorte que les touches pour chaque joueur soient relativement espacées pour que les 3 personnes, enfin les 4 personnes puissent jouer sur le même clavier sans avoir de problème. Tac, c'est parti. Voilà, donc là je vais pouvoir attaquer avec le personnage ici, donc je vais essayer d'en tuer 2. Je vais vous montrer, donc par exemple si j'appuie sur M avec ce personnage là, donc là je dois attendre parce que je viens d'attaquer. Hop, je fais un bouclier et vous allez voir que dès que le bouclier va se casser, si on ne m'attaque pas, eh bien je vais être stunt. Voilà, là je suis stun. A contrario, si jamais je me défends, voilà, hop, je défends. Et si j'attaque avec ce personnage, vous voyez que j'ai pris aucun dégât. Et l'autre est stunt, puisqu'il a attaqué alors que l'autre avec un bouclier. Donc voilà le principe du jeu. Ça se joue à stunt, attaquer, défendre, savoir quand attaquer. Il y a toujours un petit délai entre chaque attaque, entre chaque défense et entre chaque feinte. Puisqu'on peut feinter, donc par exemple si jamais j'appuie sur cette touche là, vous voyez que c'est une feinte. C'est pas une vraie attaque, ça fait aucun dégât, mais c'est au cas où, si jamais la personne voit cette attaque et qu'il appuie sur défendre, eh bien il va être stunt. Et voilà. D'ailleurs, le jeu a été réalisé en voxel, donc c'est des petits cubes, voilà, qu'on imbrique les uns aux autres, un peu comme Minecraft. Donc là, c'est le moment où il faut choisir, donc par exemple, lui, j'ai décidé qu'il attaque, et lui, j'ai décidé qu'il attaque aussi. Donc là, j'ai pas assez de points, donc je dois recharger avant. Hop, je recharge, et ensuite, je vais pouvoir attaquer. Donc là, je peux attaquer. Tac, je choisis d'attaquer.
Et voilà, donc voilà comment se situe le jeu, on va passer au prochain mini-jeu. Bon, maintenant passons au deuxième petit jeu, donc celui-là il est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Donc c'est juste un simple 1v1, où le vainqueur est celui qui tue son adversaire. Les balles se rechargent automatiquement et les seuls obstacles sont les murs destructibles pour la plupart. Donc c'est les petits murs noirs et bleus, ceux-là sont destructibles. Cependant, ceux qui sont gris ne sont pas détruisables. Donc maintenant, passons à Space War, donc le petit jeu avec deux petits vaisseaux qui s'attaquent. Donc on peut voir que la barre bleue, c'est justement les balles qui nous restent, et au-dessus, c'est la vie tout simplement. Et tous les petits murs que vous voyez ici sont cassables, sauf les murs blancs. Hop, donc là on va casser les murs, tac tac tac, et je vais aller défoncer l'autre robot. Donc vous voyez, le principe du jeu est assez simple. Voilà, vous défoncez des murs, vous essayez d'attaquer, et c'est vraiment un jeu qui est cool à jouer à deux. Tac, et je vais buter l'autre vaisseau, et voilà, le player numéro 2 a gagné. Maintenant on va passer au troisième jeu. Et enfin, le troisième jeu, sans doute mon préféré, c'est Deep. Celui-là a été codé par Swekil, donc franchement il est beaucoup mieux codé que les deux autres. Puisqu'il y a un système d'aléatoire, c'est-à-dire qu'on a mis des patterns, et c'est-à-dire que ces patterns se répètent aléatoirement et à l'infini au fur et à mesure de la partie. Donc ce jeu Deep se joue de 1 à 4 personnes, et le vainqueur est celui qui tient le plus longtemps en vie et évite tous les obstacles. A noter que la vitesse augmente petit à petit. Donc ce troisième jeu c'est Deep. Tac, on clique dessus, donc là pour se déplacer A, Z, VB, OP, et voilà, donc je vais jouer avec les flèches plutôt, ce sera plus simple. Je vais essayer de faire le meilleur score, donc je vous invite comme la dernière vidéo sur le jeu de Brawl Stars de m'envoyer vos meilleurs scores. Je les afficherai sûrement sur mon site puisque je compte mettre ce jeu sur mon site savoirdev.fr, lien dans la description. Hop, on doit attendre que ça charge, et donc tout est aléatoire, vous allez voir que c'est généralement les mêmes patterns, mais ça se répète soit 3-4 fois de suite, ou peut-être que ça se répétera jamais, ça dépend, c'est vraiment du aléatoire. Donc là on commence à descendre, et ensuite... voilà, va arriver les obstacles et ça va accélérer au fur et à mesure. Donc là je vais essayer de faire le meilleur score. En vrai que ce jeu n'est pas très compliqué, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment ça commence à être... Hop, le jaune est toujours là alors que je joue pas avec. Assez impressionnant. Il a plutôt de la chance. Donc tous les modèles du jeu ont été réalisés par mes soins, et voilà, je suis mort. Donc le joueur 4 c'était moi, donc j'ai fait 16 mm, je vous invite à faire mieux, je pense que ça va être assez simple. Sachez qu'il y a des tricks à apprendre sur ce mini-jeu, j'y ai joué beaucoup, bon là je suis un peu nul, mais j'y ai joué beaucoup, et je peux vous assurer qu'il y a des trucs qu'on peut faire, des trucs assez skillés, donc je vous invite vraiment à le tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à commenter et à liker. Sur ce, bye tout le monde, c'était ClemDev.